Jésus-Christ est ma lumière. Alléluia. Il marche avec moi. Alléluia. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour à vous qui êtes fidèles à cet enseignement, à vous qui m'écoutez, à vous qui me suivez depuis un certain moment. Dieu est souverain, Dieu est vivant. Si vous n'avez pas encore expérimenté Dieu, alors vous n'avez rien à faire sur cette terre. Pourquoi? Parce que je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Parce que mon but n'est pas de te faire du mal. Mais s'il le faut, je dois te faire du mal pour que tu puisses devenir une meilleure personne. Parce que quand un parent veut former un homme, il ne doit pas le caresser dans le sens du poil. Quand un parent veut éduquer un enfant, il doit lui apprendre à pêcher du poisson et non lui donner du poisson tout le temps. Sinon, le jour où le parent ne sera pas là, qu'est-ce que tu deviendras? Et c'est comme ça que Dieu considère et traite tous ses enfants. La pauvreté n'est pas de Dieu. Tout ce qui mène une vie de pauvreté et qui se contente de ça, sache que dès que tu regardes autour de toi, les gens qui sont là pour prospérer, pose-toi la question, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? Pourquoi eux ils prospèrent et pourquoi pas moi? Automatiquement, tu te rendras compte qu'il y a un problème. Et le problème, c'est toi. Et le problème, c'est toi parce que tu ne veux pas servir Dieu. Tu ne connais pas la vie des uns des autres. Ici en Afrique, par exemple, nous avons une mentalité qui est de telle sorte que Dieu ne bénit pas. Donc quand quelqu'un est béni au milieu de nous, il fait des sectes. C'est la sorcellerie, c'est le vampirisme. Et quand quelqu'un a des moyens, interdiction que quelqu'un meurt dans sa famille parce qu'on pointe une fois le doigt accusateur, c'est un sacrifice. Mais ce que vous ignorez, c'est que Dieu bénit. Et Dieu veille sur ses enfants. La pauvreté n'est pas de Dieu. Ceux qui vous ont fait croire qu'il faut être pauvre parce qu'il y a des messages qui vous ont encouragé dans ça. Et des gens qui ont mal interprété les propos de Christ, car il a dit heureux les pauvres, les béatitudes, Matthieu chapitre 5, le plus grand sermon de Jésus sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ils sont venus vous partager ce message en vous disant les pauvres héritent du royaume des cieux. Mais ils ne vous ont pas dit que le Christ parlait des pauvres en esprit. Et pauvre en esprit, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à une certaine époque, il y avait des incrédules qui ne croyaient en rien du tout. Ils n'y croyaient pas non seulement en Dieu et tout parce que les saintes écritures n'étaient pas encore établies. On les appelait les païens. Les païens, eux, ils vivaient comme ça. Et lorsque le Christ dit heureux les pauvres en esprit, c'est un message qui s'adressait beaucoup plus aux païens. Mais ce message n'est plus possible pour nous aujourd'hui parce que les saintes écritures sont accomplies. Les pauvres en esprit, ce sont les ignorants. Est-ce que de nos jours, les gens vont prétendre qu'ils sont ignorants? Impossible parce qu'il y a la parole de Dieu et c'est dans la parole de Dieu qu'on trouve toutes choses. Je voudrais inviter les uns et les autres, vous qui m'écoutez. Je ne sais pas quelles sont les situations par lesquelles vous passez, mais je voudrais qu'ensemble nous essayons d'observer un certain nombre de choses. Quand un homme se lève et commence à bâtir quelque chose, là où cet homme s'arrête, sachez que, comme il s'est arrêté là, il y a quelqu'un qui viendra et fera 2 fois plus que ce qu'il a fait. Et là où l'autre s'est arrêté, il y aura toujours quelqu'un qui viendra et fera encore plus et plus. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que les records sont faits pour être battus. Par conséquent, si un homme peut se lever et atteindre une certaine dimension, ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu peux te lever et tu dépasses ce seuil-là. Mais pour ce faire, tu ne peux le faire si tu ne crois pas en Dieu. D'où je vais te parler de la foi. As-tu la foi, bien-aimé? Si oui, comment se comporte ta foi? Ta foi est-elle vivante ou ta foi est-elle morte? Ta foi est-elle refroidie? Ça dépend. Moi, je vais te parler d'une foi vivante. La foi vivante
est celle-là qui te permet de faire des exploits. La foi vivante est celle-là qui te permet d'être épanoui. D'ailleurs, nous connaissons tous la définition qui nous a été donnée étymologique de la foi comme une ferme assurance des choses qu'on espère, qu'on voit, qu'on ne voit pas, mais une démonstration des choses qu'on espère. Une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça veut dire quoi de façon simple? Ça voudrait tout simplement dire que pour être au service de Dieu, il faut être spirituel. Il faut être un homme spirituel pour être au service de Dieu. Et c'est par la foi. Tous ceux qui sont au service de Dieu ont une vue de la foi. La vue de la foi est une vue de folie. La vue de la foi est une vue de folie. Pourquoi? Parce que pendant que tu es dans une dimension spirituelle, tu as une perception des choses qui ne se sont pas encore accomplies. Et que tu es là, dans une précarité, mais tu dis aux gens, d'ici peu de temps, j'atteindrai ceci. Quand on te voit, on ne voit rien qui présage ça. Avec Dieu, tu peux dormir affamé aujourd'hui. Et tu te réveilles, le lendemain, tu as tout. C'est la foi qui donne ça. Pourquoi la foi? Parce que quand on a foi en Dieu, ça voudrait tout simplement dire qu'on dit à Dieu de façon simple, je suis incapable, je ne suis pas qualifié pour faire ceci, je n'ai pas la force de par moi-même, mais toi, tu as la capacité de le faire. Pour ce faire, je m'en requiers et je m'attends à toi, parce que tu es le Dieu des esprits, parce que tout ce que nous possédons, il faut d'abord le posséder spirituellement. La marche de la foi, quand elle est manifeste au milieu des incrédules, au milieu des païens, on ne te comprendra jamais. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu sont incompréhensibles et imprévisibles. Pourquoi? Parce que la foi, c'est comme une folie. La foi te donne une vision que celui qui n'a pas la foi ne peut voir. La foi t'amène à une dimension où, même dans ta chair, on peut te voir aujourd'hui, tu n'as rien. Tu ne possèdes rien du tout. Mais dans ta vision spirituelle, dans la foi, tu sais que tu auras toutes ces choses. Alors, lorsqu'on te verra toujours dire j'aurai ci, j'aurai ça, généralement on va te taxer des riveurs. Généralement on va te taxer de quelqu'un qui est un paresseux, qui ne veut rien faire. Est-ce que ça signifie qu'avoir la foi, c'est qu'il ne faut rien faire? Non. Tu peux travailler, bien aimé, mais je voudrais vous demander combien sont-ils qui travaillent et qui ne jugent pas du fruit de leur travail? Combien? Combien sont-ils qui font des efforts, qui sont qualifiés, mais qui aujourd'hui ont une très grande frustration en eux parce que la vie les a tellement déçus, parce qu'ils sont allés d'échec en échec. Et nous savons tous que l'ensemble des échecs engendre la frustration dans la vie des hommes. Parce que quand tu vas d'échec en échec et que tu regardes autour de toi des gens réussis, des gens prospérer, automatiquement tu deviendras frustré. Et tu te demanderas pourquoi moi, Seigneur. Et ils sont nombreux qui sont dans cette situation. Il y en a même qui ont la foi, mais qui sont allés d'échec en échec, qui sont allés de frustration en frustration, bien qu'ils aient la foi. C'est un autre enseignement qu'il va falloir t'apporter là-dessus. Mais je voudrais te parler de la foi aujourd'hui parce que tu peux avoir la foi et te retrouver à échouer ou te retrouver dans la limitation. Oui, c'est possible. Ils sont légions qui ont foi en Dieu et qui ont vu leur foi se refroidir. Pourquoi? Parce qu'ils ont essayé des choses et ils ont échoué. Généralement, il faudrait que tu saches que si tu es dans cette situation, tu essayes des choses et tu échoues, mais tu as une vie de foi. Il y a une chose que tu ne fais pas. La première chose, c'est que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Le milieu dans lequel tu es et que tu te retrouves à échouer, est-ce là où Dieu t'a envoyé? Est-ce ce que Dieu veut que tu fasses?
Est-ce que tu as écouté ou tu as attendu le temps que Dieu a préparé pour toi? Parce que c'est ça qui amène en confusion et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, beaucoup ont perdu la foi. Parce qu'ils te diront, ils y ont cru, ils avaient la confiance, ils savaient, mais ils sont découragés aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup d'événements et beaucoup de paramètres. Alors aujourd'hui, je vais te dire, une vie de foi, on n'échoue jamais quand on a Dieu au côté de soi, quand on lui fait confiance. Mais avant de faire confiance à Dieu, il faut écouter sa voix. Parce que beaucoup se retrouvent à forcer des portes que Dieu n'a pas préparées pour eux. Si Dieu n'a pas préparé une porte pour toi, parce que généralement, une porte, ce n'est pas toi qui l'ouvres. C'est Dieu qui doit ouvrir une porte pour que tu y entres. Mais quand tu ouvres une porte, tu n'es pas dans ton élément. Quand tu te retrouves à toquer à une porte et qu'on ne t'ouvre pas, ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Juste pour expliquer à ceux-là qui sont dans l'amertume aujourd'hui, qu'ils ont tellement essayé des choses, ça n'a pas donné alors qu'ils avaient foi en Dieu et leur foi est bonne. C'est juste que tu as fait des choses, mais tu n'as pas demandé à Dieu si tu es au bon endroit. Avoir la foi implique beaucoup de paramètres. Tu as la foi en Dieu, c'est bon, mais est-ce que tu écoutes Dieu? Est-ce que tu attends la volonté de Dieu? Généralement, il y a d'autres même qui ont vu leur foi mourir parce qu'ils n'ont pas voulu être patients. Or, nous savons que pour être établi comme enfant de Dieu, il y a deux principes. Il y a la patience et la persévérance. Lorsque tu es devant la présence de Dieu, tu dois être patient et tu dois être persévérant. Abraham a eu la foi en Dieu. Dieu lui a fait une promesse. Tu seras le père d'une multitude. Abraham a eu foi en Dieu. Mais Abraham, quand Dieu lui a fait la promesse, quand Dieu lui fit la promesse, Abraham était jeune, vigoureux. Mais le temps est passé. Est-ce que vous croyez qu'Abraham à un moment ne doutait pas? Alors que si. Quand Abraham regardait plus le temps passé, et puis il a vu sa femme, qui est stérile, devenir vieille. À quel âge? 99 ans. 90 ans. Elle est déjà fatiguée à moitié. C'est à ce moment. Or, pourquoi Dieu ne lui a pas donné cet enfant dans la jeunesse? C'est la foi qui a permis à Abraham d'avoir Isaac, d'avoir la promesse. Beaucoup ont la promesse de Dieu à nous, mais manquent de persévérance, manquent de patience. Et lorsque Dieu décide de venir les visiter, ils trouvent que leur foi est morte. Leur foi a été refroidie. Sachez une chose, le temps de Dieu est le meilleur. Ne regarde jamais si tu es en Christ. Ne regarde jamais la vie des autres. Regarde ta vie. Ne te préoccupe pas de ceux qui réussissent, soit tôt ou comment, je ne sais pas trop. Regarde ta relation avec Christ. Christ avait établi, Dieu avait dit qu'Abraham aura cet enfant dans la vieillesse. C'est ce qu'il avait prévu pour lui. Et pourquoi dans la vieillesse? Parce que lorsque Dieu veut te bénir, tant que les hommes ne se demandent pas comment il a fait, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Tant que Dieu veut te bénir, Dieu lui a dit tu seras au père d'une multitude. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'automatiquement, si c'était à moi qui disais ça, la première chose que je fais, c'est quoi? Je me prends 2000 épouses. Et puis je dis, voilà donc la bénédiction de Dieu. Comme il a dit que je serai le père d'une multitude, il faudrait qu'avec, si j'ai déjà, avec 2000 épouses, j'ai déjà 2000 enfants. Mais il dit non, ce ne sera pas, parce qu'il savait qu'Abraham pouvait réfléchir comme ça. Il a dit non, c'est avec Sarah. Et la Sarah, en question, il aura stérile. Mais il attend. Est-ce qu'ils n'ont pas eu des moments de doute, des moments de faiblesse? Qu'est-ce qui a fait qu'ils entrent dans la bénédiction? C'est parce que quand ils tombaient, ils se relevaient souvent rapidement. Quand tu es un homme de foi, quand tu es un homme de prière, même quand tout va mal, tu peux tomber, tu peux pleurer, mais la différence c'est que tu dois toujours te relever et toujours faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a deux mots qui accompagnent ceux qui sont au service de Dieu, à savoir la patience et la persévérance. Beaucoup perdent des bénédictions parce qu'ils ne sont pas patients et parce qu'ils manquent de persévérance. Lorsque tu as confié un problème à Dieu, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que tu sais que tu es au bon endroit. Ça voudrait dire que laisse Dieu
gérer ça à son temps. Laisse Dieu le temps qu'il prépare pour te donner. Tu te rendras toujours compte que c'est le meilleur. Alors, ce qui se passe aujourd'hui dans ta vie, c'est parce que c'est un manque de foi. C'est parce que tu ne sais pas les avantages de la foi. La foi rend les hommes puissants. Tous les grands serviteurs de Dieu ont triomphé par la foi. Toi aussi, tu dois le faire. Toi qui m'écoutes, c'est ta foi qui va te donner une dimension spirituelle. Ce n'est rien d'autre. Tu ne peux pas venir déposer ta foi en un homme. Ne mets jamais ta confiance en un homme. Viens et fais confiance à Dieu. Et lorsque tu viens faire confiance à Dieu, c'est lorsque tout est sombre, tout va mal. Et Dieu mettra de la lumière. Retiens que quand tu as la promesse de Dieu, quand tu es au service de Dieu, ce n'est pas à toi d'ouvrir des portes. Dieu doit ouvrir des portes pour toi. Ce n'est pas à toi de forcer une porte. Si tu arrives dans une porte, elle est forcée, mais tu vois les gens y passer, quitte, ce n'est pas une porte que Dieu a prévue pour toi. Parce que celle qu'il a prévue pour toi s'ouvrira seule. Les enfants de Dieu ne forcent rien. Ils se mettent en la présence de Dieu et la faveur de Dieu parle pour eux. Les enfants de Dieu sont patients et persévérants. Pourquoi? Parce que quand Dieu va te bénir, c'est lorsque personne ne s'y attend. C'est lorsque tout le monde s'est déjà ri de toi. C'est lorsqu'on s'est déjà moqué et qu'on sait qu'il ne peut plus rien avoir. À ce moment, quand Dieu suscite, les gens sont impressionnés. Quand Isaac est né, les gens ont demandé comment est-ce qu'ils ont fait. Alors quand Dieu te bénit, les gens doivent toujours se poser la question, comment est-ce que tu as fait? Mais si tu vois une bénédiction où tout le monde te dit on savait, généralement, elle ne vient pas de Dieu. Parce que les hommes ne voient pas toujours Dieu venir. C'est pour ça que vous verrez, tu peux avoir quelqu'un, tu le négliges aujourd'hui, vous l'insultez, vous le méprisez, mais demain c'est cette personne qui vient vous relever tous. Et vous ne le voyez même pas venir parce que vous ne savez pas comment Dieu marche avec les gens. Alors je t'invite, toi qui m'écoutes, à raviver ta foi. Si elle s'est endormie, si elle veut tomber, si elle veut mourir, non. Si tu toques à une porte, arrête de toquer à cette porte. Les enfants de Dieu ne toquent pas les portes. Les portes s'ouvrent seules. Parce que Dieu a dit qu'il doit aplanir le sentier devant toi. Que cette parole t'apporte la lumière et te permette de retrouver une confiance indéfectible à Dieu. Seuls ceux qui font confiance à Dieu prospèrent. Le reste n'auront jamais rien. Alors mets ta confiance et foi à Dieu et tu triompheras. La pauvreté fait mal et elle n'est pas de Dieu. Parce que quand Dieu peut bénir quelqu'un, il te bénit et il ne te bénit pas seul. Il te bénit et toi et ta génération. Tous ceux qui trouvent qu'il y a un problème entre quand, comme le camarade dit, non mais vous parlez souvent trop de la pauvreté n'est pas... Mais, attendez, Dieu dit qu'il bénit. D'après vous, la bénédiction que Dieu donne aux hommes, c'est laquelle? Si tu maîtrisais réellement les Saintes Écritures, c'est des questions qui ne se posent pas. Ce n'est pas l'évangile selon Bokam que je suis en train de te dire. Je te lis les évangiles et je te lis la parole de Dieu, cette même parole que tu tiens entre tes mains. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne une meilleure compréhension. Shalom, shalom. Bonsoir.